Ah diantre, vous êtes là! Le 1er septembre dernier, on a eu la sortie tant attendue du second batch d'épisodes de Stone Ocean sur Netflix. Personnellement, T'as sorti le premier, pourquoi c'est en tourne le 14? Je pourrais te répondre ou juste continuer ce que j'allais dire. Personnellement, j'ai passé une soirée absolument incroyable en compagnie de Lys de mon nouveau projecteur que nous avons ingénieusement appelé ProJojo. Sans déconner, je fais un petit placement de produit avec un lien affilié à Amazon, donc je toucherai un petit truc si vous allez dessus. Mais ce projecteur est incroyable. L'image est plus que correcte, même sur mon mur gris, il y a des connectiques partout, il est hyper facile à transporter et à utiliser. Le son est bon, mais bon, ça peut passer sur une enceinte facilement. Et diantre ce prix! Son seul défaut, c'est qu'il n'est pas très lumineux et du coup, il faut être dans une salle sombre, mais ça me paraît assez consensuel pour un projecteur. Tout ça pour dire que je me suis mis dans des conditions absolument incroyables pour pouvoir vous faire une critique de ce second batch. 14 jours après. On y reviendra. Comment c'était génial! Je commence par les bons points. Bon, déjà comparé au premier batch, on a des événements qui sont juste plus intéressants. En premier, nous avons le combat entre Sportsmax et Hermès qui est magnifiquement effectué. Qui c'est un stand très satisfaisant à voir à l'œuvre. Limp Bizkit était génial. On a eu des plans mémorables de Gloria Costello, la sœur d'Hermès. Et ce final! Ensuite, on a eu un de mes arcs préférés de tout Jojo, le QHS. Il faut retrouver l'os de Dio dans les quartiers de haute sécurité en prison et Pucci fait ouvrir toutes les cellules des criminels les plus dangereux de la prison, auxquels il a donné des stands adaptés au foutoir que ça doit être. C'est donc le combat sous Survivor de Viviano Westwood avec Planet Waves et Jolene, le combat de Kenzo et Dragon's Dream contre FF et Anasui, et la fuite de Jolene et Anasui contre Yo-Yo-Ma. Si je devais donner une qualité à la partie 5 de Jojo, c'est que chaque combat est un petit peu plus incroyable que le précédent. C'est genre une jauge très continue d'amélioration absolument incroyable. Dans Stone Ocean, c'est beaucoup plus désorganisé. Et dans le QHS, cet arc-là précisément, c'est un concentré de bizarrerie. C'est l'un des arcs les plus bizarres, grotesques et menaçants de toute l'œuvre. Et c'est pour ça que j'adore Jojo. C'est vraiment un concentré de l'essence même de Jojo. On a après ça le merdier pas possible avec le bébé vert qui est encore une fois super grotesque et magnifique, plus le fight de Pucci. Un fight que je suis incapable de retenir en mémoire dans le manga parce que je comprends rien. Et un petit peu parce que c'est illisible et on va pas se mentir. C'est quand même un des plus gros défauts de Jojo. Et bah là du coup en animé ça rendait quand même vachement mieux. Et enfin le combat de génie contre Mew Mew et Jailhouse Lock. Pourquoi je prononce aussi mal? Jailhouse Lock. Un combat qui rendait beaucoup mieux dans le manga je crois, mais c'est en partie lié au fait que certaines scènes ont été enlevées. Mais j'ai quand même vachement crié à la fin. Voilà pour le petit résumé, ça va paraître bête ce que je vais dire, mais j'ai préféré le second batch, surtout parce que c'était des événements un petit peu plus intéressants. C'est-à-dire c'est une de mes parties préférées de cette partie, donc forcément que le premier batch allait être moins bien à côté. Et dans une critique d'une adaptation en animation, ce qu'il faut critiquer, c'est quand même l'adaptation. Et là, c'est moitié-moitié. La moitié bien d'abord, on a eu beaucoup de fanservice. On pourrait le prendre pour un défaut, mais quand il s'agit de plans entiers sur Anasui, qui est juste sexy, ou des aura gratuits, moi, ben je dis oui. Sincèrement, quelqu'un chez David Productions est obsédé par Anasui, c'est impossible autrement. J'ai l'impression qu'il a été plus à l'écran que Jolene. Et c'est pour notre plus grand plaisir à tous. Quand je dis que c'est du fanservice, je suis très sérieux. Ce que j'appelle fanservice, c'est quand des scènes sont placées là uniquement pour faire plaisir aux fans. Et effectivement, ça m'a fait très plaisir de voir les moyens colossaux qui ont été mis pour adapter Anasui, Dio et FF. Niveau animation, parce qu'on doit en parler quand même, c'est toujours très très bon. C'est du David Prod. C'est magnifique. C'est coloré et surtout c'est lisible. On en fera une vidéo entière, mais c'est le plus gros défaut de Jojo, cette lisibilité. J'avoue, quand j'ai lu le manga, et pourtant je l'ai lu peut-être 3 fois, j'avais pas tout compris au combat entre Viviano Westwood et Jolene ou le combat contre Kenzo. Là, non seulement j'ai tout compris, mais surtout j'ai eu aucun effort de compréhension à faire. C'était très fluide. Et je pense que le fait que DP a animé Fire Force joue beaucoup dans l'équation. Les chorégraphies de combat ont bien évolué et c'est terriblement agréable à regarder. D'ailleurs, j'aurais aucun mal à le re-regarder en boucle
contrairement au premier batch qui m'ennuie un peu des fois. Un autre point, comme d'habitude, il y a des scènes qui ont été enlevées, il y a des scènes qui ont été rajoutées. Je vous laisse aller voir la vidéo de Amon Nobi pour directement voir ce qui a été changé très précisément, mais en gros, on a eu des scènes bonus sur des trucs qu'on n'avait pas vus qui étaient plutôt très bien, et bon, on a quand même enlevé des morceaux qui étaient importants, mais c'était quand même beaucoup moins important que dans le premier segment de Stone Ocean. Ensuite, l'opening a été changé, c'est quasi rien et c'est presque un peu décevant, mais on a l'évolution du plus bel opening de JoJo, sans aucun débat, en un opening encore plus magnifique, puis encore plus magnifique. Ce que j'ai vu au début comme un tout petit ajout très léger, bah finalement c'était génial. Bon, voilà, j'ai dit ce qui allait bien, maintenant on va pouvoir parler des défauts. Alors, pour David Prod, malgré une nette amélioration sur tout le côté animation, il y a un petit défaut sur le sound design qui est quand même un peu timide, surtout en comparaison à ce qui s'est fait avant chez David Prod. Les musiques restent géniales et les sound profiles présentés sont très cool, mais ces sound profiles en fait ils sont assez rares. On n'a pas eu des sons incroyables pour Foo Fighters, pour Diver Dawn ou même pour Survivor. Bon, c'est un tout petit manque, rien de grave, mais ce serait cool si c'était amélioré, surtout pour le troisième segment. Et maintenant... Netflix, putain! Netflix! Vraiment, mais quel foutage de gueule! On va parler du sujet que tout le monde attend à un moment. Mais d'abord, un autre défaut qui... peut-être vous ne l'avez pas remarqué, mais je pense que vous l'avez remarqué quand même parce qu'on en a beaucoup parlé sur Twitter. Comment peut-il y avoir autant de fautes dans des sous-titres? Et il y a de tout en plus. Erreur grossière de traduction, coquille. Comment un animé dont la sortie VO et VF se fait en même temps peut avoir des sous-titres aussi pourris? C'est complètement lunaire. Et là, c'est clairement pas de la faute des traducteurs, hein, parce que moi, je peux vous assurer, il n'y avait aucun traducteur qui a été payé pour ça. Je veux dire, il n'y a clairement pas une seule personne qui a relu le script avant que ce soit mis en direct. Ils ont juste utilisé un logiciel de traduction pour traduire depuis l'anglais. Donc, point numéro 1, Netflix est une boîte très influente qui détient les droits de Stone Ocean et qui fait moins bien que du fandub. Ça peut paraître rien. Quand, au lieu de lire Weather Report, je lis Prévision Météo. Ok, il s'appelle Prévision Météo, mais j'ai compris quand même qu'il s'appelle Weather Report. Mais si une erreur de cette ampleur est faite, je veux dire, c'est un nom propre, quoi. Ça devrait aller. Bah, je me demande quand même si, quand un personnage comme Dio parle, avec des phrases souvent un peu alambiquées, est-ce que j'ai vraiment le texte de ce qu'il est en train de dire? Ou j'ai une traduction foireuse, ou j'ai la moitié de ce qu'il est en train de dire? C'est nul, mais on dirait un tutoriel de comment niquer une adaptation en ayant juste à faire les sous-titres. Mais vous le savez mieux que moi, il n'y a pas que ça qu'ils ont réussi à foirer. Je veux dire, dans le petit tutoriel pour foirer une adaptation alors qu'on est juste le distributeur, il y a un autre truc à faire. Le truc le plus évident de cette vidéo. Cette date de sortie diantre! J'avais dit au début, j'allais m'expliquer pourquoi la vidéo, elle sort aussi tard. Parce que t'es un gros flemmard peut-être. Alors, déjà, à la japonaise, à l'américaine, à la française et à l'italienne. Surtout à Naples. Tout ça pour dire que je suis Bizarre Sissi et que moi aussi j'avais très envie de faire une parodie de cette scène. Et aussi que sortir le batch le 1er septembre soit à la rentrée des classes de pas mal d'Européens, c'est débile! C'est débile! Parce que tout simplement c'est une période de changement énorme pour tout le monde et que le changement ça demande du temps d'adaptation et que du coup on n'a pas que ça à foutre de faire des vidéos! Je trouve vraiment des excuses de merde. Hein. Bon, en vrai ça peut paraître pas important, mais quand même le sortir le 1er septembre alors que le 2 septembre il y a JoJo All Star Battle Air qui sort, ça fait juste qu'on sépare encore un peu la hype de Stone Ocean en deux, alors qu'elle en avait clairement pas besoin. Encore une fois, le saccage de la hype est absolu. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo où je disais à peu près la même chose. Là, on va essayer de détailler un petit peu pour ceux qui n'ont pas connu Vento Oreo en animation. Quand Vento Oreo sortait de manière hebdomadaire, chaque épisode était décousu par tout le monde. Chaque petit détail ressortait. Chaque visuel était sur toutes les timelines Twitter. Chaque moment était une délectation et chaque occasion était bonne pour faire un mème. Là, où sont les mèmes? Où sont les visuels? Où est la hype?
et ben elle est morte comme la reine d'Angleterre 2 jours après sa sortie. Juste pour vous donner un ordre d'idée, il y a eu un AirPlace, le truc qui avait fait énormément de bruit l'année dernière avec les pixels que tu places là. Dessus, on a genre un journaux, d'où on n'a pas la moitié de la page avec Jolene. Je veux dire, vous vous rendez compte que la hype de Vento Oreo est plus forte que la hype de Stone Ocean, alors que ça fait 3 ans. On parle d'un des mangas les plus cultes et influents qui existent. Ça n'a rien de normal. Non, bon, je l'ai déjà dit. Alors oui, j'ai passé un moment exceptionnel la soirée de la sortie. C'est juste dommage de devoir attendre 9 mois pour le revivre, alors que j'aurais pu le vivre de manière hebdomadaire avec la même intensité chaque semaine. Certains d'entre vous pourraient me reprocher de trop râler sur la hype qui est morte, alors que moi-même, j'ai pas vraiment fait de trucs pour que la hype continue. C'est vrai que techniquement, râler, ça ne sert à rien tant que ça ne fait pas bouger les choses. Et alors, l'info est super nulle parce que ça vient de InfoSérie sur Twitter, mais apparemment Netflix voudrait s'éloigner de son modèle du binge-watching et se rapprocher du simulcast. Peut-être que c'est pas vrai et que c'est juste une info pour faire le buzz, mais pour moi, ça vaut toujours le coup de harceler Netflix FR sur Twitter. C'est eux qui ont commencé. Ok ? Parce que je tiens vraiment à ce que vous compreniez que là, tout ce qui ne va pas et tout ce qui ne pouvait pas aller, c'est entièrement de la faute du distributeur, alors qu'ils n'ont quasiment rien à faire. Dernier point négatif qui ne concerne pas Netflix, mais quand même un petit peu. Nul ne sait pourquoi, alors que la hype de Stone Ocean est en mal de fou, il y a une quantité incroyable de goodies qui sortent. Il n'y en a jamais eu autant pour Jojo. Sauf qu'ils ne sortent qu'au Japon et nous, on ne peut pas les avoir en Europe. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est le genre de choses qu'on est censé pouvoir attendre avec un distributeur international comme Netflix. Ça devrait être aussi facile pour moi de trouver des goodies Jojo que des goodies Stranger Things. Où sont les collabs en Europe? Je sais pas non plus, mais moi aussi, j'aimerais me maquiller avec du merch Jojo. Bon, au moins, je me permets de vous conseiller Hobby Genki qui propose du merch assez rare et cool en précommande à des bons prix. Voilà, et c'est tout. C'est toujours très kiffant de regarder Jojo et c'est toujours aussi kiffant de faire des vidéos, j'avoue. Mais voilà, il y a un petit coup de gueule à pousser sur Netflix qui gâche tout ce qui peut être gâché en fait. Essayons au moins de sauver le segment 3 qui va être incroyable et espérons au moins que Netflix va se faire strike d'ici la sortie de Steel Ball Run en animé. Ah et merde, je vous ai pas dit, je le fais en fin de vidéo comme ça. Vous voyez cette magnifique illustration qu'il y a derrière moi, ce magnifique tableau, eh bien je l'ai eu à la Japan Tour avec Nate, un artiste que je vous conseille énormément. Je veux dire, vous pouvez l'avoir en plus grand ou en plus petit si vous voulez, mais c'est trop cool de la voir. Genre vraiment, à chaque fois que je déprime un petit peu, j'adore la regarder et tout de suite, je me rappelle pourquoi j'adore Jojo. De quoi compenser un petit peu la hype qui est foutue par terre. Bon, eh bien je pense que c'est une bonne manière de finir cette vidéo et ce retour sur YouTube, peut-être de courte durée. C'était Bizarre Sissi, à la prochaine.